De fortes détonations, puis un halo de lumière qui transperce le ciel nocturne de Kiev. Des débris enflammés appartenant à un avion russe vraisemblablement abattu par la défense antiaérienne ukrainienne. Au deuxième jour de l'invasion russe, les combats se déroulent désormais dans la capitale ukrainienne. Ils disent que les zones civiles ne sont pas une cible pour eux, mais c'est encore un de leurs mensonges. Volodymyr Zelensky qui juge la réaction de l'Europe trop lente. Il appelle les Européens ayant une expérience du combat à se rendre en Ukraine. Sur le terrain, des échanges de tirs ont été entendus au nord de Kiev, tandis que des explosions ont retenti à l'aube dans le centre-ville, forçant les habitants à trouver refuge sous terre. Une nuit mouvementée dans le métro de Kiev, mais aussi dans celui de Kharkiv, deuxième plus grande ville d'Ukraine, où beaucoup se demandent quoi faire à présent. Je ne sais pas pour le moment si je vais essayer de fuir ou je vais rester ici. Mais j'ai peur que ça soit la guerre prolongée ou que la Russie vienne ici avec leurs troupes et leurs drapeaux. Les bombardements russes ont ciblé la majorité des grandes villes ukrainiennes. Au sol, les chars stationnés depuis des semaines franchissent la frontière. Ici, au nord avec la Biélorussie, là, au sud par la Crimée, annexée par la Russie en 2014. La centrale nucléaire de Tchernobyl a même été réquisitionnée par l'armée russe. Une avancée rapide qui aurait déjà fait 100 000 déplacés selon l'ONU. La Russie se dit prête à des négociations si l'Ukraine dépose les armes.